Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions. C'est parti! La définition est la suivante. L'ensemble de définitions d'une fonction notée f, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image par la fonction f. Mais du coup, comment faire pour trouver cet ensemble? Eh bien, on va réfléchir à l'envers. On va chercher les nombres dont on ne peut pas calculer l'image. Et l'ensemble de définitions, ça sera tous les autres nombres. On va prendre nos exemples. On commence avec la fonction f, elle est définie par l'expression f de x égale 3x moins 12. Calculer une image avec cette fonction, c'est effectuer les opérations suivantes. On multiplie par 3, et ensuite on soustrait 12. Il faut alors chercher les nombres avec lesquels ces opérations ne sont pas possibles. Or, il n'y a aucun problème. Je peux multiplier par 3 n'importe quel réel, et soustraire 12 à n'importe quel réel. Du coup, je peux calculer l'image de tous les réels, ce qui veut dire que la fonction f, elle est définie sur R, l'ensemble des réels, que l'on peut aussi noter moins l'infini plus l'infini. Et c'est terminé pour cette fonction. Deuxième exemple, la fonction g, elle est définie par 2x moins 3 divisé par x plus 1. Quand on calcule les images avec la fonction g, on va devoir à un moment faire une division. Or, il y a un truc interdit en maths, c'est de diviser par 0. Dans l'expression de la fonction g, on retrouve au dénominateur x plus 1. Donc pour cette fonction, il faut que x plus 1 ne soit pas égal à 0. Sinon, on est foutu. Et pour que x plus 1 ne soit pas égal à 0, il faut que x ne soit pas égal à moins 1. On a donc un nombre qui n'aura pas d'image par cette fonction, c'est moins 1. Parce que sinon, le dénominateur, il vaudra 0. Et c'est le seul. On peut alors donner l'ensemble de définitions de la fonction. C'est tous les réels, sauf moins 1. Du coup, ça donne moins l'infini, moins 1 exclu, union, moins 1 exclu, plus l'infini. Et c'est terminé pour la fonction g. On peut aussi te demander de déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction à partir de sa courbe représentative, comme ici. Il va falloir donc chercher les nombres dont je peux déterminer l'image. Et si tu as du mal à faire ça, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment déterminer graphiquement image et antécédent. Tu y trouveras toute la méthode. Par exemple, si on prend le réel 2, on peut déterminer son image. Si on prend le réel 4, on peut aussi déterminer son image. Et de manière générale, on peut déterminer l'image de n'importe quel nombre entre 0 et 6. En dehors de l'intervalle, 0,6, impossible vu qu'il n'y a pas de courbe. L'ensemble de définitions, c'est donc l'intervalle 0 inclus, 6 inclus. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.